Routes poussiéreuses sur des kilomètres, robinets complètement asséchés, à peine 15% d'électrification, et tout à côté une population vaillante, dynamique, cosmopolite et surtout hospitalière. À l'image de ces visages joyeux, des centaines de personnes amassées le long des rues, arbres de paix en main, ou parfois regroupées en petits groupes de danse. Le moment est historique et l'occasion solennelle. 2 semaines après sa prise de commandement, Nuhu Bello, nouveau préfet de la Bumba et Koko, descend dans l'arène pour toucher du doigt les réalités des populations. Après un peu plus de 220 km de route, bienvenue à Molondo. Malgré l'éloignement, c'est un dispositif à la hauteur des efforts consentis. Civilité d'usage, puis parole aux citoyens, et c'est l'instant fatidique. Nous, les mères célibataires, on souffre. Le père d'enfant nous abandonne quand la personne, je suis victime. Un homme, ma première fille, un homme m'a abandonné à 3 mois de grossesse. Jusqu'aujourd'hui, la fille a eu le bac cette année. Jusqu'aujourd'hui, les seconds enfants, le problème au niveau de SAS. Depuis l'année passée, j'ai convoqué le type en question. Il ne veut pas réagir pour l'éducation des enfants. Je suis abandonnée à moi seule pour l'éducation des enfants. Toutefois, derrière ces griefs personnels, et même parfois insolites, se cachent des revendications pertinentes et profondes. On souffrait particulièrement pour l'eau. Ça ne donne pas. On part depuis l'aviation en face de l'hôpital de district pour aller chercher de l'eau à 3 km de Molondo. Mais ça ne donne pas, monsieur le préfet. Si vous pouvez nous aider, simplement à cause de l'eau, ça va trop nous plaire. Un marché comme peut-être une école ont conçu, il faut que le technicien finisse, achève ce qu'il a commencé. Donc, le Cameroun a besoin de l'honnêteté de tout un chacun à son petit niveau. Remarque toute recensée par l'autorité administrative qui, dans une approche simplifiée et parfois teintée d'humour, propose quelques esquisses de sortie. Au chef de centre social de prendre ce problème à bras le corps. Pour le dossier qui est déjà en examen à son niveau, il doit prendre les dispositions pour qu'au moins celui qui est visible, le deuxième père qui est visible, qu'il assume ses responsabilités. Au cas où il résisterait au niveau de chef de centre social, madame, je vous invite à vous rapprocher de sous-préfet, à qui il y a des instructions pour que cela soit. Maintenant, le premier de votre première fille, je préfère parler comme cela, comme il est plus peut-être ici à Molondo, s'il est là, entreprenez également les démarches auprès des autorités pour qu'ils soient convoqués, qu'ils prennent leurs responsabilités. Et parmi les problèmes cruciaux, le défaut d'acte de naissance. Environ 8000 dossiers encore en attente de traitement. Conséquence, l'éducation prend un coup. L'un des fléaux qui mine cet arrondissement, c'est celui de la déperdition scolaire, mais surtout de l'abandon des classes au profit des plantations de cacao. Et nous avons saisi l'occasion de cette tournée pour inviter les parents à envoyer leurs enfants à l'école et à les y maintenir. Et nous pensons que la rentrée prochaine, tous les enfants iront à l'école. Nous avons fait plus de 8000 décisions de justice d'aucuns sont en souffrance à la commune de Molondo, d'autres ont poursuivi. Mais le problème qui se pose, c'est que les gens ne viennent pas pour compléter les informations pour que ces actes soient établis. Et cela cause un problème terrible dans la mesure où les gens n'ont pas d'acte de naissance. Et moi, je pense que cela est dû au fait que les gens n'ont pas l'engouement. C'est la mairie qui a pris en charge de les aider
et ils ne comprennent pas l'importance de l'aide apportée. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, ils sont en train de crier qu'il y a un manque de carte d'identité. On ne peut pas faire la carte nationale d'identité sans acte de naissance. Le problème qu'on veut résoudre en passant par le jugement supplétif, c'est le manque des actes de naissance. Il y a des actes de naissance qui ne sont pas déclarés. Donc, il faut donc, pour régulariser la situation, il faut passer par le jugement. Décidément, l'absence d'acte de naissance est une pathologie commune à ce département. Car, à une centaine de kilomètres de là, le village Bela, dans l'arrondissement de Salapoumbe, malgré ses 2000 habitants, connaît le même sort. Mais dans ce camp de réfugiés, qui accueille à plus de 50% les frères centrafricains, ces abris de fortune ne sont que la face visible de l'iceberg. On souffre énormément ici à Bela. Bela a créé l'Ibongo. L'Ibongo que vous voyez aujourd'hui, qui dépasse Bela aujourd'hui. On parlait sur les archives que même la gendarmerie aujourd'hui allait être ici. Les actes de naissance, on allait faire ici. Toutes les formations des enseignants ici, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est l'Ibongo qui bénéficie. Mais sur les archives à Yaoundé, on reconnaît Bela. Quand les autorités du pays arrivent dans nos localités, ici, la première des choses de nous sensibiliser, c'est d'envoyer les enfants à l'école. Monsieur le préfet, comment doit envoyer les enfants à l'école? Ici, là, la société est quittée, enlever tous ses biens. Nous n'avons rien. On vit de l'agriculture. On mange des vivres importés par la Centrafrique. Donc, pour qu'on puisse manger ici, c'est l'année ci que ça a changé. On ne sait pas si c'est Dieu ou c'est alors le pays, parce que nous, on trouve que c'est l'œuvre de Dieu. Puis en plus, ces révérends fustigent l'opacité autour de la gestion des droits d'usage issus de la redevance forestière censée contribuer à leur développement. Où c'est les panneaux solaires, c'est quoi? Voici même ça, même aujourd'hui, ça ne s'allume même plus. Vraiment, avec tout le respect qu'on donne, monsieur le préfet, si vous me permettez, allons voir l'eau que nous buvons. Vous allez comprendre ce qui se passe dans nous. L'eau que nous consommons ici derrière, par rapport vraiment à la santé, c'est comme on a déjà eu à parler de ce point. Mais ces gens, donc, qu'on nous dise, lors des réunions comme ça, je reviens même, si nous sommes plus nombreux que ceci, monsieur le préfet, c'est parce qu'on a marre de ces espoirs. On nous dit non, ça va aller, on nous nourrit d'espoir. Il n'y a jamais eu cela. On devait être plus nombreux que ça. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. On a déjà vraiment marre de ça. Mais je crois quand même qu'on dit, le caillou qui tue l'oiseau, on est en colère, on n'en sait pas, monsieur le préfet. Avec vous, vraiment, je crois, je mets vraiment cette foi que vous allez être avec nous et cela changera. À cela s'ajoute le difficile accès aux soins sanitaires de base. À défaut de rallier l'Ibongo, situé à 12 km, il faut affronter les eaux pour se rendre du côté centrafricain. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que pour se soigner ici, il faut parcourir jusqu'à 12 km au village Libongo, voisin qui est un village camerounais, ou alors traverser simplement en pirogue pour aller se faire soigner du côté centrafricain. Seulement, que faire quand Libongo présente aussi des écueils similaires? Selon les habitants de ce petit village forestier, la localité dispose, certes, d'un hôpital construit par la CFA, structure de bois gérée par les expatriés, sauf que les facilités sont en fonction du statut du patient. Il n'y a même pas un seul centre de santé approprié pour soutenir ces populations, ces arbres. Et que ces populations ont des difficultés telles que vous venez de comprendre. On va parler maintenant de la prise en charge au niveau de la société. Si, à votre niveau, vous pouvez nous regarder cette histoire des centres de santé publics à Libou. Je continue toujours dans le sens d'un centre de santé. Nous avions un centre de santé créé par les ONG, construit par la Banque des États africains Le développement. Ces centres, les dirigeants de l'époque
nous ont pris ces centres de santé à les introduire dans le centre de santé de la société auxquels les populations n'ont pas accès normalement à ces centres de santé qui les appartiennent. Outre l'accès aux soins à moindre coût, les populations déplorent un panier de la ménagère asphyxiant. Une situation pourtant justifiable. Il nous faisait comprendre que hier à Libongo, étant donné que nous avons un fleuve, c'est-à-dire nous avons ces produits, le poisson d'eau douce, le poisson coûtait 1 000 francs, et aujourd'hui, il parlerait de 4 000 francs. À ce niveau, la solution serait très facile. Il faudrait que l'offre soit au-dessus de la demande. Parce que tant que la demande sera supérieure à l'offre, nous allons toujours nous retrouver dans ce phénomène. Et je voulais rassurer aussi la population de Libongo. Nous avons le communal que la société a mis sur place. Je pense que c'est à la disposition de toute la population en partenariat avec les établissements Socopat. Et à ce niveau, les prix sont homologués et respectés. Donc, en termes de charité, j'ose bien croire que depuis l'arrivée de Socopat, beaucoup de choses ont changé à Libongo. En ce qui concerne les produits homologués par l'État. Mais en ce qui concerne les produits du cru, comme le poisson d'eau douce, la seule solution, il faudrait redoubler d'efforts. Que nos pêcheurs au niveau de Libongo redoublent d'efforts et que la production soit plus grande que la demande. Une visite qui a également permis de toucher du doigt cette structure publique visiblement délabrée, des infrastructures routières au bord du précipice et certains grands chantiers proches de l'abandon, à l'instar du pont sur la Loupé, toujours problématique, ou du parc municipal de la même zone dans un état chaotique, et ce malgré la forte demande. Le moteur, il y a les souris qui ont touché quelques courants dedans. 2, le problème de nos salaires, ça ne passe pas. 3, le problème de câbles. Les câbles sont tous coupés. C'est ça quand même la difficulté du bac. Lui, les contreplaqués. Heureusement, ces localités sont aussi une richesse phonique et touristique à préserver. D'où l'intérêt vital du parc national de Lok-Beke, d'ailleurs en pleine métamorphose. Les bâtiments, c'est 4 hectares. Il comporte les bureaux et les maisons des éco-gardes. Le parc en lui-même, il couvre une superficie de 217 854 hectares. Il est situé à 25 km d'ici. Et il couvre l'arrondissement de Salapombe et de Melundu. Nous sommes une aire protégée, nous sommes là pour la préservation de la biodiversité. Pose pas le terrain, ce sont leurs éléphants qu'on protège pour eux. C'est leur richesse, que nous sommes que les gardiens. La gestion du parc de Lobeke, elle est participative. On gère le parc avec les populations riveraines. Une culture cacaoyère en pleine expansion à l'image de ces jolies bâtisses appartenant aux planteurs. Même si l'enjeu demeure l'amélioration des ventes comme ici au village, les quais, où, nonobstant la tombée de la nuit, l'autorité administrative s'est montrée disponible et affable. Je vais donc prescrire une descente ici, spécialement pour rencontrer les producteurs de cacao de Mikel et Tembe, à l'effet d'échanger avec eux sur les conditions de regroupement, des facilités qui peuvent être obtenues, mais également les conditions de vente à de meilleurs prix. Donc il faut faire cette descente sous la coordination du sous-préfet le plus rapidement possible. Au finish, il aura fallu 4 jours au préfet et à son état-major pour parcourir les arrondissements de Molondu et Salapombe. Une étape qui intervient après celle de Garigombo, où à chaque fois, le maire mot aura été d'accentuer le renseignement prévisionnel pour garantir la sécurité, la promotion de l'éducation en envoyant les enfants à l'école, l'appel à une prise de conscience citoyenne, aussi bien dans la gestion des marchés publics que chez certains fonctionnaires véreux pour qui l'affectation dans ces zones est synonyme de démission inavouée. L'exhortation des planteurs à diversifier les cultures pour assurer la chaîne alimentaire, mais surtout, cette déclaration saisissante: je suis porteur d'un message de paix et de développement, signé Nourou Bello.